et le groupe retrouvera ses quartiers à l'hôtel Capitole. Et de très bucarestoises scènes de rue. Pas pour longtemps, le lendemain, il reprenait l'avion pour la France, alors que Thierry Chauvel atterrissait, attendu par Ovidiu. Après leur invitation à dîner au célèbre Captcha de la Belle Époque, suivra un déjeuner chez Victor le 1er mai, et un autre chez l'attaché militaire qui me présentera à un de ses adjoints. Invité chez lui le lendemain, il me demandera de passer chez 2 de ses connaissances, en Transylvanie, sur mon chemin du retour. Je serai reçu par monseigneur Robout le 5 pour lui remettre la lettre de monseigneur Soulier. Le séjour de séminaristes roumains dans des paroisses limousines pendant les grandes vacances sera envisagé, et je serai invité à dîner par les jésuites. Édith Lemel avait rejoint Thierry Chauvel. Les rendez-vous avec Émile, Christy, Dan, Romulus, ou Aline et Victoria, le fils et la belle-fille de Stana, étaient quotidiens. La semaine passera très vite, et nous quitterons Bucarest le 8. Sur la route de Brasov, à l'entrée de Sinaia, se tenait un marché. Youssef voudra s'y rendre, et en reviendra avec des objets artisanaux inconnus au Maroc, médiocrement réalisé, mais très astucieux. Je l'inciterai à s'en inspirer, prélude au succès de la boîte à malice et quelques autres au Maroc et ailleurs. Première étape, Cluj. Outre mes visites habituelles, les Keleti, Doina Cornea, Mirail et sa mère, je devais y remplir ma première mission pour l'attaché d'ambassade et souhaitais rencontrer Bernard Pacteau, directeur du Centre culturel français, qui avait reçu des menaces pour lui et sa famille. Deuxième étape, Deva, sa citadelle, son église catholique, pour parler avec le père Pouni, seul jésuite roumain à l'époque, un rescapé déjà âgé des persécutions de l'ère communiste. Parfaitement francophone et d'une immense bienveillance, il avait beaucoup de choses à raconter. Troisième étape, Karansebech. Pour accéder aux pompes à essence, il fallait le doubler de très longues files de camions-citernes parfaitement insolites. Vu de plus près, ils portaient tous des plaques serbes. Milosevic avait lancé la guerre de Bosnie depuis 1 an, Sarajevo était assiégé, la Serbie était sous embargo, mais venait se ravitailler en Roumanie, dont les autorités restaient passives, sinon complices, et les douaniers fort complaisants. La corruption était à l'œuvre. Si nous étions là, c'était pour nous rendre à Petroșani, but de ma deuxième mission pour l'attaché d'ambassade. Encore fallait-il trouver ce petit village perdu. Quand nous l'atteindrons, la nuit était tombée, les lumières éteintes. À la 3e porte où nous frapperons, on voudra bien nous indiquer la bonne. L'hôte ne nous attendait pas. Il fêtait son anniversaire avec quelques amis et nous serons conviés. Soirée mémorable. La Tsouika coulait à flot et ses effets m'enverront bien vite dans la cour au pied du camping-car, escorté par l'hôte et par un Youssef aussi inquiets l'un que l'autre. Je n'avais plus qu'à gagner ma couchette et la fête continuera sans moi. Pour aller à Timișoara, notre hôte nous accompagnera jusqu'à Buzias, station thermale des maladies cardiaques, dans son architecture du XIXe siècle, au milieu des forêts. Dans ce restaurant, une carlingue d'avion et la salle à manger. À Timișoara, mon but était de mettre au point la venue du groupe Timișoul à Saint-Léonard en juillet. J'enverrai les responsables pendant une répétition au centre culturel. L'accueil des Pavel, Gabriel et les autres sera particulièrement chaleureux et l'accord conclu en bonne et due forme. Il me restait à passer à Arad pour y rencontrer la famille d'un ami français originaire du lieu. Surprise autant qu'émue, elle aurait bien souhaité que nous restions plus longtemps,
mais il fallait rentrer. J'avais prévu de passer la frontière à Gyula. Youssef n'avait pas la photo d'identité nécessaire pour le formulaire de sortie. Pour en faire une, nous serons contraints de passer par Oradea et la voie sera libre vers la Hongrie. Viendront Budapest, Vienne, une halte au Mondsee, et après Salzbourg, le défilé où se nichait le clocher original d'une petite église, débouchera sur la large vallée du majestueux Kaisergebirge, et la coquette petite ville de Saint-Johann, ses façades peintes, son mat de cocagne, et l'accueillante maison des amis de 1949. Et arrivé chez Oswald et Gretel Fabrice. En haut du Kitzbühler Horn, ils nous feront découvrir le panorama. Salz und links geht es über diese Leoganger Loferer Steinberge Richtung langsam auch in Richtung Salzburg Lofer. Au nord-est, Salzbourg. Ja. Und weiter hinten kann man sehen diese Steinplatte und wiederum kommst du jetzt in dieses Tal von St. Johann. Da unten. Ja, einen kleinen Moment. Da unten mit Flugplatz. Aha, À nos pieds, le nouvel aérodrome. hier ist der Flugplatz. Ja, ich sehe. Ja, okay. Diesen kleinen Flugplatz. Ja. Und dann geht dieses Tal auch in Richtung Salzburg. Ja. Nach Deutschland, nach Bad Reichenhall. Bad Reichenhall. Ja, Reit im Winkel, Okay. Ruhpolding. Okay. So. Und das ist meine Frau, Ja. meine kleine Frau. Ja, bitte, danke sehr. Siehst du? Wow. Sehr sexy, sehr sexy. Sicher. Auf Schön lächeln. Jetzt die Richtung von St. Johann nach Elmau, Vers l'ouest, Innsbruck. Kufstein Ja, und Richtung Innsbruck. hier. Ja. Hier. Nach Westen. Siehst du? Nein. So Ici, schräg. le Kaisergebirge. Voilà, da mal 3000. 340. Und so bist du oft gewesen. Oft. Wie meine Hosentasche. Ich kenne diese. Je le connais comme ma poche, dit Oswald. Und dann ist St. Johann. Ne? Voilà. Van und St. Johann. Der Station. Ja, das ist gesehen. Wie Hotel, ne?
Aber da Schleicher über. Et le séjour se terminera par une soirée tyrolienne. Après quoi, Munich, sa statue de Bavaria, son hôtel de ville, ses sculptures d'Henri Moore et autres chefs-d'œuvre, puis une variante au nord-ouest pour Stuttgart, sa tour de la télévision, son panorama, son restaurant tournant, et un peu d'autoroute vers Pforzheim, avant de couper par la forêt noire jusqu'à Baden-Baden. De là, nous passerons le Rhin au nord de Strasbourg par le petit bac de Drusenheim, pour un court séjour chez les Doll, réfugiés à Saint-Léonard en 39-40. Et le 23 mai, retour à la maison. Mais la Roumanie sera toujours présente. Outre les réunions de Saint-Léonard-Balèche et les diffusions mensuelles des bulletins d'Auvergne-Centre, reflet de nos centres d'intérêt d'alors, de nos projets, de nos difficultés, de nos offres d'entraide et de nos échanges d'informations. Pour lire une page, il suffit de se mettre en pause. Les contacts avec des associations ou personnalités locales se multiplieront jusqu'à la fin de l'année. En mai, réunion avec les agriculteurs pour les voyages de novembre, visite chez Jean Serre à Bourganeuf, chez Elisabeth Benoît à Guéret et chez Michel Garde à Yzeure près de Moulins. Du 8 au 10 juin, réunion au siège d'OVR International à Bruxelles. Le 13, repas et réunion des animateurs départementaux d'OVR Centre au Cornadis à Moissane. Le 23, dîner à Montpellier avec Claude Bon et la télévision roumaine, contact avec Odile Godin d'OVR Languedoc à Lunel. Le 3 juillet, réunion de Saint-Léonard-Balèche pour finaliser la prestation de Timmy Schul le 23. Avec un défilé en ville, un spectacle à l'hôpital, et une soirée à la salle des fêtes.
association.
merci et un grand bravo à Timichou. En août, visite à l'association de Suaux en Charente. Et 23, soirée opération village roumain à Saint-Méard, jumelée avec Cotecht. Le 3 septembre, réunion de la coordination charentaise à Linard, près d'Angoulême. Le 10, rendez-vous avec M. Auxméry, adjoint en charge des jumelages à la mairie de Limoges, qui renonce au parrainage avec Guélary. Le 13, avec M. Bonneval, maire de Châteauneuf. Le 14, avec M. Lavaux, maire de Saint-Méard. Le 17, à Paris, réunion d'Auvergne France, dont j'intégrerai le conseil d'administration. Le 28 octobre, rendez-vous avec M. Savy, président de région, puis au conseil général, le 17 novembre. Et du 1er au 9 novembre, voyage dans le Vranchéa avec les agriculteurs. Pas de vidéo, mais un diaporama sera diffusé ultérieurement. À Bucarest, rencontre avec Émile, Romulus, Victor et Christy, réunion avec l'attaché agricole à l'ambassade, et à partir de Fokchan, entre autres visites, nous irons à Maïkanecht, à Balecht, dans les vignobles d'Odobecht, jusqu'au monastère de Lefcha, et découvrirons Narouja. Les 13 et 14 novembre se tiendront au Mans les deuxièmes rencontres de l'EPO, aussi suivies que les précédentes, avec des interventions pleines d'intérêt, des échanges fructueux et la diffusion des dossiers complets de 1992. Pour lire une page, il suffit de se mettre en pause. Dont le remarquable discours d'ouverture de Paul Herman. À l'origine de l'OVR cher au cœur des Roumains, peu d'entre eux le connaissent, hommage lui soit rendu. L'annonce de son généreux projet Cause commune envers la Bosnie connaîtra moins d'élan que l'opération Village roumain. Le terrain, le conflit et les motivations n'étaient plus du tout les mêmes. Les prochaines rencontres auront lieu à Timișoara en mai 1994. En décembre au Maroc, Youssef créera sa petite entreprise et commercialisera bientôt ses objets. L'artisanat roumain s'implantait au Maroc.